encore. Alors pour en parler, j'ai invité ce matin Habib Ouanou Dedravo. Il est bien sûr naturaliste. Avec lui, on parlera beaucoup plus de cette richesse. Bonjour Monsieur Ouanou. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, vous avez dit, lorsqu'on prépare cette émission, que la Terre est tellement riche que nous les humains, même longtemps qu'on passe sur cette Terre, on ne peut jamais enfin, identifier toute cette richesse. Bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, la Terre, elle est une mine, c'est une mine, elle est une mine, elle est composée, je veux dire, d'une mine de richesse, une mosaïque de richesse, je veux dire. Ouais. Vous comprenez que lorsqu'on se perd, qu'on n'arrive plus à trouver sa boussole, on revient à la Terre. Et justement, c'est la raison pour laquelle ce matin, on a bien voulu parler de certains éléments qui entrent en ligne de compte et qui font que, quelque part, au travers de cette source nourricière, nous avons vraiment la joie de pouvoir découvrir et tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement au quotidien. Vous avez aussi dit qu'il n'y a pas de mauvaises herbes sur cette terre. Toutes les herbes ont leur importance. Oui, bien entendu. Il n'y a pas de mauvaises herbes parce que toutes ces herbes travaillent dans une synergie, je veux dire, et dans une compensation. Vous comprenez que lorsque je prends la terre et que je la travaille, et que quelque part il y a des mauvaises herbes qui sont mises de côté, ces mauvaises herbes sont encore réutilisées. Et c'est justement ce pourquoi aujourd'hui il nous faut avoir de la retenue. Voilà, parce que vous savez, la terre se dégrade. Elle se dégrade de jour comme de nuit. Et il faudrait qu'il y ait une veille citoyenne. Et qu'il faudrait, non seulement au-delà de cette veille citoyenne, il faudrait qu'il y ait des lois qui accompagnent cela. Vous voulez dire que les lois qui régissent le fonctionnement de la Terre ne sont pas respectées par nous les humains? Vous comprenez, tout est une question de position. C'est une question de position. Celui qui a fini de construire sa maison, oui, et qui voudrait faire son jardin, vous comprenez, cette personne prend soin de ce jardin. Il y met du sien. Et c'est justement ce pourquoi j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait qu'il nous faut vraiment prendre au sérieux cela. Parce que les positions amènent des actions ou bien divergences. Vous prenez une personne, par exemple, qui ne comprend rien par rapport à cette réalité, mais elle détruit cette source nourricière. Alors, comment faire alors pour faire prendre conscience les hommes, pour leur montrer que tout ce que nous avons autour de nous, c'est des richesses que nous devons exploiter de façon judicieuse parce que on doit laisser quelque chose à la jeune génération. Justement, lorsque vous arrivez à faire comprendre à une personne que cette terre, ou du moins des éléments faisant partie de cette terre, pourront lui être utiles demain, non seulement pour sa survie, mais pour sa santé, cette personne prend conscience. Et c'est ce volet de santé, vraiment, que j'aimerais aborder. Parler aujourd'hui de l'artémisia, qui se trouve être une plante merveilleuse. Une plante qui est merveille de la création, je veux dire, et qui regorge de tellement de choses. Elle est alcalinisante, antioxydante, hyperhydratante, riche en minéraux, riche en oxygène, désintoxicante, nettoyante, énergisante. Et vraiment, vous savez, l'artémisia aujourd'hui est une plante que nous devons chérir. Nous devons chérir parce qu'elle apporte bien, elle apporte tant bien que mal, je vais dire, des solutions innovantes et nouvelles pour la santé. Et en même temps, j'aimerais aborder aussi les pierres. La tourmaline noire, qui est une pierre. C'est quoi la tourmaline noire? La tourmaline noire, c'est une pierre qui est utilisée en lithothérapie. On retrouve cette pierre ici au Bénin? Oui, il y a trace de cette pierre. Dans quelle région? Oui, il y en a au nord, mais pas vraiment à profusion. Et il faut faire des recherches. Et il faut travailler avec le ministère des Mines. Donc, vous savez, la terre, non seulement elle regorge de ses biens, mais il faut aussi travailler en synergie pour faire ressortir toutes ces richesses. Et lorsque vous prenez la tourmaline... Enfin, je veux savoir si vous l'avez découvert déjà dans une région de notre pays, comme vous le dites, dans le Nord, pourquoi ne pas l'informer le ministère des Mines pour exploiter cette richesse? J'étais avec le ministère des Mines, j'ai travaillé avec le ministère des Mines, le directeur des richesses. Ah oui. Nous avons sillonné tout le Bénin. Nous avons sillonné non seulement le Bénin,
toute la côte, nous avons sillonné les régions à partir d'Abomey jusqu'au nord. On a traversé le Bénin, on a traversé les rivières, on était avec les chasseurs, on était avec, on était avec non seulement les chasseurs, on était avec les populations, on a fouillé de fond en comble. Nous avons trouvé des traces, mais nous n'avons pas trouvé de grands gisements. Et cette pierre, ça fait quoi concrètement? Cette pierre, non seulement elle est utilisée en lithothérapie, qui est la guérison au travers des pierres, mais cette pierre, elle est utilisée pour structurer l'eau. Vous savez, lorsque l'eau est structurée, une eau structurée, c'est une eau dont les molécules ont été réformées. Et cette eau permet non seulement de pénétrer les cellules, d'enlever les métaux lourds et consorts. Lorsque vous prenez de l'eau structurée, par exemple, vous vous retrouvez dans un état vraiment de santé parce que le pH est élevé. Cette pierre, non seulement elle structure l'eau, elle augmente le pH de l'eau. Mais c'est une porte ouverte dans le domaine de la santé. Lorsque vous prenez la tourmaline noire, et que cette pierre, non seulement, elle règle les problèmes de santé, c'est une pierre qui est utilisée en même temps pour régler les problèmes de nerfs. Vous savez, on ne peut pas intervenir n'importe comment sur les nerfs. Mais vous avez un problème de nerfs, vous avez un problème aujourd'hui de tension, la pierre, elle règle cela automatiquement. Mais c'est une pierre, c'est une merveille. Non seulement, lorsque vous la mettez dans les 4 coins d'un appartement, elle génère de l'énergie quantique. Aujourd'hui, la Chine, comme le Japon, tous ces pays du monde sont en train de travailler sur l'énergie quantique. Et c'est devenu vraiment le cheval de bataille pour tous ces pays. Et cette pierre intervient dans plusieurs domaines d'activité. Lorsque je prends le domaine de la santé, je viens de vous donner quelques exemples. Je prends le domaine du sport. Alors, lorsqu'elle est mise à contribution, elle donne une performance aux joueurs, aux athlètes. Donc, les inventeurs de nos pays chaque pays doit être mis à contribution pour permettre à ce que les performances de nos joueurs soient boostées. Vous voulez dire que la nature a beaucoup de choses que nous ignorons, qui sont autour de nous, alors comment faire? C'est pas fini encore. Ah ouais, c'est pas fini. Lorsque vous prenez cette même pierre, vous savez, elle détruit les ondes électromagnétiques des appareils que nous portons au quotidien et qui donnent le cancer et qui sont à cuire les nerfs. Vous savez, donc ça veut dire que le domaine de la télécommunication est impliqué. Et je veux aborder aussi le domaine de l'éducation. La pierre met dans un état d'introspection, la tourmaline noire. Ça veut dire quoi? Lorsque vous la portez sur vous, elle vous met dans un état d'introspection. Ça veut dire une personne qui fait l'analyse de sa conscience. Mais c'est une aubaine. Et lorsque vous balisez les terrains, les espaces avec cette pierre, vous savez, alors tous les apprenants sont dans un état renforcé de conscience pour mieux apprendre. Et ça les amène à ne pas être violents. Donc on doit travailler dans les lieux d'éducation. Je vais aussi aborder un autre secteur qui est, lorsqu'il laisse le côté de l'éducation, où je prends cette pierre-là qui est utilisée aussi dans d'autres domaines. Moi, j'aimerais que la nature qui apporte toutes ces choses-là, on puisse le travailler. Travailler avec le gouverneur, afin que vraiment on puisse l'œuvrer pour vraiment la trouver, pour que les populations puissent vraiment en bénéficier des bienfaits. Merci. Aussi, oui. Lorsque vous prenez les lieux... Allez-y, rappelez parce que le temps est fini, monsieur. Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les réactions de part et d'autre en matière de violence, et si vous prenez les pays qui l'utilisent pour le jour et la nuit, donc elle peut être utilisée aussi dans les lieux pour pouvoir travailler sur ces personnes-là qui sont des cas sociaux. Merci beaucoup, monsieur Habib Ouanou Didravo. Je rappelle que vous êtes naturaliste. Avec vous, on a parlé un peu de la richesse de la terre. Vous avez parlé d'une plante, aussi de cette pierre. Vous avez dit que c'est l'artémisia et la tourmaline. Merci beaucoup. Alors, ce sera tout pour cet entretien avec monsieur Habib Ouanou Didravo. Merci pour votre participation à cette émission. Certainement qu'on aura d'autres occasions pour qu'on parle aussi d'autres plantes que nous irons, qui nous font beaucoup de choses. Vous avez dit qu'il n'y a pas de mauvaises herbes sur cette terre. Merci beaucoup.